Bonjour Catherine. Bonjour Sophie. Bon, c'est super, on se retrouve de nouveau pour un épisode de podcast. Un plaisir. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde et qui va toucher aussi beaucoup de monde constamment, donc le fait de bien vieillir. Pour la force des choses. Exactement. On est obligé d'y aller. Et je voulais te demander, toi, est-ce que vieillir, ça t'apaise ou ça t'angoisse plutôt ? Ça m'angoisse plus. Ok. Je pense pas que ça m'ait angoissé à un moment donné. Je me dis la chose suivante, c'est que de toute façon on est obligé d'y aller, donc tant qu'à faire se peut, on y va avec le sourire. Alors évidemment, un peu bobo par-ci, par-là. Et encore, on va pas se plaindre non plus. Ouais. Et puis j'aime bien l'idée, j'aime bien la phrase que citait Clint Eastwood, on est obligé de vieillir, en fait, il veut dire, on prend de l'âge, mais on n'est pas obligé de laisser rentrer le vieux. Et ça j'aime bien. Ouais, c'est un peu ta philosophie. Je la fais mienne cette phrase aussi, hein. C'est pas moi, mais c'est la sienne, mais quand même je l'aime bien. Ok. J'essaie de me l'appliquer au jour le jour. Trop cool. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on parle honnêtement du vieillissement ? Alors j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Avant, les vieux étaient parfaitement, les personnes âgées, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est pas péjoratif, hein, mais elles étaient parfaitement invisibles. Hein. Mon Dieu, un vieux, c'était 60 ans, ça y est, maintenant 60 ans, on a une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Non, je trouve qu'ils sont plus visibles, on les met un peu à l'honneur. Dans le cinéma, c'est encore timide, mais quand même, on a quand même quelques rêves. Jane Fonda qui est toujours aussi belle, Meryl Streep, j'adore, qui est là, 76 ans, on dirait qu'elle sort d'un congélateur, c'est terrible, elle sait tout jouer. Non, je trouve qu'on les met plus en avant, et c'est tant mieux, parce que ça s'arrête pas, quoi. Oui, c'est sûr. Ça s'arrête pas. C'est sûr. Et pour toi, du coup, bien vieillir, ça voudrait dire quoi ? Tu veux dire dans le fait d'appréhender la vieillesse ? Ouais. Concrètement, ça peut-être dans le quotidien, ça passe forcément par l'alimentation, on essaie de manger correctement, de se bouger un petit peu, de faire attention à sa personne, à sa santé physique, à sa santé mentale, et surtout, je crois fort aux liens sociaux. Ouais. Je trouve que ça maintient, ça maintient en forme, on fait des efforts, on va vers les gens, d'aller cultiver ce qu'on appelle nous en sophro, notre enfant intérieur, de ne pas le laisser trop s'endormir. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes âgées s'isoler ou être isolées, parce qu'elles ne s'isolent pas forcément d'elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est triste et ça leur ouvre pas beaucoup de perspectives. C'est vrai que c'est triste, mais alors ceux qui veulent être seuls, par choix, par conviction, pas de problème. Ceux qui n'ont pas de famille, machin et tout, maintenant il y a des milieux associatifs quand même. Hein. On peut ne pas rester seul, je pense, aujourd'hui. Et est-ce que dans ta clientèle, dans ton métier de sophrologue, tu as beaucoup de personnes, quand je dis personnes âgées, on va dire au-dessus de 70 ans, qui viennent te voir ? Non, j'en ai peu. J'ai eu un monsieur pour un accompagnement de cancer du pancréas. D'accord. Je crois que c'est la seule personne que j'ai eue. D'accord. Au-dessus de 70 ans, mais qui était, on ne peut pas dire en pleine forme, parce que j'accompagnais pour ça, mais qui dans sa tête était encore un jeune homme. Hein. D'accord. Ouais. Parce que tu penses que plus tu prends de l'âge, alors je pense, est-ce qu'il y a deux catégories de personnes, c'est-à-dire plus tu prends de l'âge, soit tu as envie justement de t'assagir et devenir plus cultivé peut-être, ou te connaître mieux toi-même, etc. Ou est-ce qu'il y en a aussi peut-être beaucoup qui sont en relâche total en se disant, bon, il me reste plus beaucoup de temps, donc je m'en fous, je vis ma vie, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est une question de personne et de choix. Tu peux être en relâche total tout en cultivant, comme tu dis, aller chercher des infos, etc. Alors après, forcément, quand tu n'as plus de taf, comme on dit, quand tu es régulièrement à la retraite, alors tu fais peut-être moins d'efforts sur ton apparence physique. Et encore, des fois, tu as des professions où tu dois être habillé comme ça, comme ça, et tu te dis, super, la retraite arrive, youp la boum, à moi les jogging, les baskets, les fichus dans les cheveux, plein de trucs. Je pense, encore une fois, ça dépend vraiment de la personne, vraiment. Mais en tout cas, on ouvre plein de perspectives maintenant pour ne pas rester seul. Je pense. Hein. Il y a des assos dans tous les coins, de jeux, de sport. Moi, je suis sur le bassin d'Arcachon. On a l'Université du Temps Libre qui propose absolument de tout, des cours de français, de russe, d'espagnol, des voyages. C'est pas hyper cher. L'adhésion n'est pas non plus très chère à l'année. Si on veut,
On peut. Et toi, est-ce que depuis maintenant quelques années, t'as déjà, ou même avant hein, d'ailleurs, t'as déjà ressenti que tu n'avais plus l'âge pour faire quelque chose? Eh ben, pas vraiment. Ok, Et bizarrement, ça serait même peut-être plutôt l'inverse. ok. Parce qu'avec l'âge, justement, on a peut-être cette confiance qui est plus Mhm. en place et qui nous permet de faire d'autres choses. Par exemple, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, je pense que 15 ans en arrière ou 20 ans en arrière, ça aurait été parfaitement impossible. Ouais. Donc Oui, voilà, faut pas noircir la vieillesse. aujourd'hui, c'est quoi? C'est ton regard, le regard que les gens ont sur toi, ça a changé pour toi? Enfin, Oui, alors oui, ce qu'ils pensent sur moi, ça leur appartient. ouais. Je ne peux rien y faire. Partant de là, encore une fois, Mm. je fais de mon mieux quand je fais quelque chose, et puis après, Mhm. on verra bien, hein. Puis, du coup, avec ta perception des choses aujourd'hui et la façon dont toi tu agis, qui en tout cas moi me semble vraiment bien, quel conseil tu pourrais donner du coup à une dame de ton âge qui peut-être elle n'a pas cette confiance et a besoin juste d'être rassurée peut-être? Bah, tout simplement, on essaye. Ouais. On essaie, on tente l'aventure. Elle peut ne pas convenir, Mm. hein, et à ce moment-là, il y a pas de problème. Si la personne est heureuse, seule chez elle, avec un livre, un thé, et la voisine qui vient de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais Mm. au moins essayer. Si on en manque de quelque chose, qu'on dit, ah, il nous manque un petit truc dans notre vie, il y a Mhm. plein de propos. Ouais. On tente. Ok. Ouais. Est-ce que selon toi, vieillir, c'est synonyme un petit peu de sagesse? Me concernant, je pense que oui, on est plus apaisé sur les choses. Ouais. Ok, ça y est, on n'a pas forcément, on n'a plus de preuves à faire. Mhm. Si ce n'est qu'accompagner nos enfants, voir nos petits-enfants s'il y en a. Oui, moi je trouve que c'est plus. Je trouve être. Moi, perso, je me sens Mhm. plus sage maintenant. Oui, Ok. ouais. Alors après, je pense que d'un individu à l'autre, si je fais un peu le. Je cherche autour de moi, oui, quand même. Mm. On peut essayer d'acquérir de la sagesse. Encore une fois, avec une prise de conscience. Sans Oui, prise de conscience, on fait pas grand-chose. c'est sûr. Mm. Ok. Et est-ce que tu penses aussi que parce qu'on on dit beaucoup, il faut rester jeune, alors pas forcément que physiquement, parce qu'aujourd'hui aussi, on a beaucoup, on va dire, travaillé, avancé là-dessus, mais même rester jeune dans sa tête, etc. Est-ce que tu trouves que c'est juste cette manière de penser? De devoir rester jeune? Devoir. Ouais, Ça veut dire quoi en plus rester jeune d'une personne à l'autre, quoi, hein. ouais, D'une c'est vrai. personne à l'autre, elle va dire ok, je suis hyper jeune, je vais aller faire un soin élastique. Moi, j'ai pas l'impression que je suis la plus vieille de la planète, mais j'irai pas faire par exemple un soin élastique. Mm, Jamais de la life. J'ai déjà fait de la tyrolienne avec ma fille, c'est déjà pas mal, et j'adore ça, et éventuellement j'en referai. Mais ça veut dire quoi, voilà, mm, rester jeune. Si c'est être. J'ai une copine qui m'appelle l'intrépide. d'accord. Une vieille amie, elle se reconnaîtra. Ça me plaît bien, tu vois, le côté intrépide, faire des petits tests, mais pas faire des trucs de dingue Ouais. pour dire, tiens, t'as vu, je reste jeune. Mhm, ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt dans la vie? Bah rien. C'est vrai? Moi, non, rien, parce que tout vient à point, je pense. Ouais. J'ai pas. Non, j'ai pas. Non. Franchement, rien. J'ai appris peut-être de mes erreurs, Mm. hein, forcément. Euh, de mes réussites aussi. Non, ben rien. Franchement, rien. Ouais, t'es à l'aise avec tout. Mm. Ouais, c'est fait, c'est fait. Mhm. Ça m'a permis de naviguer, d'avancer, de devenir qui je suis aujourd'hui. Non, vraiment, j'ai pas. Non, rien. Et est-ce que ça c'est quelque chose que tu travailles aussi en sophrologie, le fait de tout vient t'attendre à qui sait attendre, enfin ce genre de choses? Tout bien un point qui s'est. Oui, Pardon. oui, oui, non, mais oui, Ouais. oui. Ben, c'est un peu être un peu résilient, Mhm. faire preuve de sagesse. Ça s'apprend. On peut pas tout avoir tout de suite. Là, Mhm. dans ce monde-là maintenant, tout est immédiat. On envoie un texto, comment ça on n'a pas la réponse Mhm. dans la seconde, c'est une catastrophe. Oui, il faut apprendre tranquille. Est-ce que tu penses que dans la société aujourd'hui, les gens valorisent plus les gens qui prennent de l'âge parce que ils paraissent toujours quand même un petit peu jeunes, comme par exemple ben, Meryl Streep, alors qui fait quand même son âge, mais qui a ce dynamisme quand même d'une personne plus jeune finalement, puisque elle est sur des tournages, etc. Enfin, selon toi. Ah oui, 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 je pense qu'on les valorise beaucoup plus que Ouais. précédemment, hein. Ça c'est sûr. Et puis ça nous permet peut-être aussi de s'identifier un Mhm. petit peu, dire ok, c'est possible.
Alors, chacun avec ses arguments, chacun avec sa génétique, etc. Mais bien sûr que c'est possible. Et oui, on les met plus en avant, et tant mieux. Et j'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas terminé. Je pense que on amorce quelque chose de plus proche de la réalité, il me semble. Alors ça, on part du milieu du cinéma, mais c'est valable dans le monde qui m'entoure. Voilà, on peut reprendre par exemple une activité professionnelle à 60 ans, à 70 ans, il y a encore des micro-entrepreneurs. D'ailleurs, pourquoi on aurait envie de prendre une retraite Pourquoi pas? Les acteurs, on les voit, qui sont au théâtre et tout, qui font travailler leur mémoire tout le temps, et on voit très bien que le mot retraite, chez eux, ça signifie pas grand-chose. Donc j'ai envie de dire, oui, on les met plus en lumière, et oui, j'espère que ça va continuer. Ouais, et puis en plus, on est quand même dans une population, on va dire, vieillissante, en tout cas en France, où du coup, il y a beaucoup moins de naissances, donc forcément, plus ça va avancer, plus il y aura plus de personnes âgées. Oui, vieillissante, comme on dit. T'as peur qu'on se retrouve contre vieux? Non. Il y aura toujours des jeunes. C'est pas ça l'idée. Non, il y aura toujours des jeunes. J'espère. Et puis j'espère qu'on va quand même continuer à s'entendre, qu'on va pas être un sur une rive et les autres sur une autre rive. Ça serait quand même bien de faire des ponts entre les deux, parce que la vieillesse, c'est aussi de la sagesse, mais c'est aussi du recul, c'est aussi de l'expérience, et c'est pas forcément qu'une cata, quoi. Et qu'est-ce que tu penses justement des personnes du coup vieillissantes ou même, on va dire vraiment la génération, du coup pour moi, de mes grands-parents, tout ça, qui disent même et qui le pensent que c'était mieux avant? Alors, je fais attention à pas trop l'employer, c'était différent avant, et ça sera différent demain. Et là, on est bien obligé de composer avec ce qu'on a. J'ai aimé, moi, un peu l'insouciance, en effet, des années 80. Là, maintenant, vous n'êtes pas trop insouciant, ça, c'est sûr. La période est anxiogène, post-Covid. Moi, j'ai eu des retours dans le cabinet d'enfants et tout, ça fait quand même pas mal de dégâts. C'est différent. J'aime pas tellement cette expression, même si je la pense un peu, mais j'ai envie de dire c'est différent. C'est à vous de vous inventer votre vie d'aujourd'hui et surtout votre futur. C'est à vous de le faire. Mais je pense qu'en effet, il y a moins d'insouciance. Et justement, et que ces mêmes personnes-là critiquent les jeunes aujourd'hui en disant, par exemple, les jeunes veulent plus travailler, les jeunes ne sont pas motivés, etc. Toi, t'en penses quoi avec ton regard? Non, je pense que c'est faux. Évidemment, il y en a toujours, ça a toujours existé, mais non, je pense pas que ce soit vrai. Moi, je suis entourée de jeunes autour qui ont envie, qui sont pas forcément dans des lignes toutes tracées, je sais pas, avocat, médecin, patin, des trucs un peu différents, et ils y vont quand même, au contraire. Des fois, à l'encontre des bons vœux de leur famille, mais non, je pense pas ça. Ok. Non, je pense. Pour toi, c'est quoi les signes qui montrent que quelqu'un vieillit bien? Le fait qu'il soit bien dans sa peau. Ok, j'ai 60 ans, ok, j'ai 60 ans, on le dit, j'ai 70, on le dit, ou pas. Mais on n'est pas sans arrêt en train de courir après la jeunesse éternelle, parce que ça n'existe pas. C'est impossible, on le sait. Donc je pense que c'est ça, tout simplement, être bien dans son âge, rebelette, faire au mieux ça on peut, avec l'âge qu'on a. Voilà, c'est cultiver ses qualités, prendre soin de soi, rebelote, ce qu'on a dit précédemment. D'accord. Ok, donc... et aussi, il y a quelque chose, c'est que je reviens là-dessus, parce que moi, ça me semble important aussi qu'on traite ce sujet-là, c'est vraiment le pont qu'il y a entre... même, je dirais même pas le pont, non, c'est pas un pont, c'est le fossé qu'il y a entre les personnes vieillissantes et les jeunes, qui, j'ai plutôt l'impression, a toujours eu, parce que mes grands-parents me disaient que eux-mêmes, quand ils étaient jeunes, leurs grands-parents étaient comme ça, comme ce qu'ils sont eux aujourd'hui, enfin bref. Et quelle serait justement la solution du pont qui pourrait être créé entre les personnes vieillissantes et les plus jeunes? Quand je dis jeunes, c'est entre 15-30 ans, pour qu'il y ait une bonne entente et qu'on puisse se comprendre d'une génération à une autre. Je trouve que là, il y en a des ponts là actuellement.
je vois les générations au-dessus, même encore au-dessus, grands-parents, arrière-grands-parents, il y avait assez peu de ponts. Il y avait des obligations, il y avait des contraintes, il y avait des choses bien établies, mais assez peu de ponts dans la communication. Ouais. Là, j'ai l'impression que, alors, ma génération et celle de ma fille qui est une trentenaire, il y a des ponts, ils existent. Comment ils se créent? Alors, est-ce que c'est peut-être une question, encore une fois, on y revient, d'éducation, de communication, peut-être, probablement. Et puis, il y a des gens vieillissants, comme tu dis, la jeunesse, ça ne les intéresse pas du tout. Pas du tout. Et vice-versa, les jeunes, ils seraient encore nous embêter avec ces idées de vieilles, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que quand même, ce pont existe à l'heure actuelle, qui n'existait pas 2-3 générations au-dessus. Ouais. Il manque pas, il faut le cultiver, hein, c'est comme un terrain, il faut semer, il faut arroser, il faut désherber, il faut en prendre soin, il ne faut jamais couper la communication. D'ailleurs, c'est un bon moyen de ne pas vieillir trop vite, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui se passe autour de toi, de ne pas te détacher de tout ce qui se passe, quoi, de dire ah ben non, ça c'est nul, ah ben ça c'est nul, ben ça c'est nul. Alors c'est nul, pas forcément, c'est que ça ne nous correspond pas, mais non, il existe et il faut le maintenir, le cultiver, l'accompagner et le choyer, j'ai envie de dire même. Ok. Ouais. Et si tu devais dire quelque chose à la toi dans 10 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ben, cette fameuse phrase, t'as fait de ton mieux, c'est déjà bien. Ok. Ben écoute, merci beaucoup Catherine. Avec plaisir. Encore un épisode de plus qui est super, où on en apprend à chaque fois constamment avec toi. Hâte du prochain. Moi aussi. À très vite Sophie. À très vite Catherine.